Sur votre tapis, prenez un coussin et une couverture et venez vous installer confortablement sur votre tapis. Attrapez la chair de vos fessiers pour bien placer votre bassin. Gardez la colonne vertébrale bien droite et venez doucement fermer les yeux. On va commencer cette pratique avec un exercice de respiration de pranayama. Vous allez venir visualiser votre respiration pour cet exercice de pranayama de ce soir. Et en même temps, vous allez venir placer les mains sur le ventre pour sentir votre ventre se gonfler et se dégonfler. Donc à chaque inspiration, vous allez visualiser l'air qui rentre dans vos narines, puis descend dans votre gorge, puis vient dans votre poitrine, puis vient dans votre ventre. Laissez votre ventre se gonfler, sentez-le sous vos mains. Et à l'expiration, visualisez l'air qui repart de votre ventre, sentez le ventre qui se vide. Et remontez dans votre poitrine. Dans vos narines, ressortir par le haut. Continuez à allonger vos respirations. Prenez votre temps, sentez doucement tout votre corps qui se calme, qui vient s'apaiser. Et allongez vos respirations. Ce soir, on va faire une pratique portée sur l'ouverture des hanches et l'ouverture du cœur. Donc, sentez peut-être au fur et à mesure de votre respiration vos hanches qui s'ouvrent, votre cœur qui est un petit peu plus léger. Continuez d'allonger vos respirations et laissez-vous bercer par ce mouvement sous vos mains de votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Encore quelques cycles. Gardez les yeux fermés. Continuez de visualiser le chemin que l'air fait dans votre corps. Toujours avec les mains sur le ventre pour sentir ce massage profond de l'air qui vient remplir ce ventre, qui vient le masser, le détendre, et de l'air qui dégonfle le ventre. Allongez vos respirations. Sentez ce mouvement justement, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, se ralentir, espacer les mouvements. Puis doucement, vous allez venir placer les mains en prière devant le cœur et vous allez choisir une intention pour la pratique de ce soir qui est portée sur l'ancrage. L'importance d'être dans le moment présent. Un thème qui a fait partie de la pratique de ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin. L'importance de profiter de chaque petit bonheur, de chacune de ces journées, même si elles sont compliquées. Choisissez l'intention que vous voulez porter pour cette pratique et je vais vous lire le mantra qui va guider notre Yoga Sweet Night du soir. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier chaque petite chose que l'on a dans notre vie. Et cette faculté d'apprécier chaque petit bonheur, de savoir rire aux éclats, est preuve d'une excellente âme. Car ce sont les bonheurs simples et leur juste appréciation qui rendent la vie si belle. Vous allez revenir sur l'intention que vous avez choisie, peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place pour porter davantage d'importance à ces petites choses simples du quotidien
dont on ne profite pas assez parce que des fois on s'inquiète du futur ou on ressasse le passé. Puis doucement, vous allez venir placer les mains sur les genoux, les paumes de main tournées vers le ciel. On va faire notre deuxième exercice de respiration, toujours sur ce thème, où à chaque inspiration, on a 3 respirations. À chaque inspiration, vous allez penser à un de vos bonheurs aujourd'hui, quelque chose qui a rendu cette journée un peu magique. Ça peut être quelque chose de très simple. Vous allez inspirer, y penser, sourire au bonheur que cela vous a procuré et donner plus d'importance à ce petit bonheur. Et à l'expiration, par contre, vous allez sortir de votre tête peut-être toutes les choses qui vous empêchent de profiter du moment présent, pour les éloigner de vous et faire comme un nettoyage de l'esprit. On va venir le faire 3 fois. Inspirez, souriez, pensez au premier bonheur de votre journée, donnez-lui de l'importance, pensez à ce que ça vous a procuré comme joie. Puis expirez par la bouche. Débarrassez-vous de ce qui vous freine, de ce qui vous empêche d'être dans le moment présent. Encore 2 fois. Inspirez, souriez, pensez à votre deuxième petit bonheur de la journée. Donnez-lui de l'importance. Et expirez par la bouche. Une nouvelle fois, c'est ce qui vous empêche de vivre le moment présent. Une troisième et dernière fois, inspirez, souriez, visualisez le troisième petit bonheur de votre journée. Nourrissez-vous de cette joie, de ce moment qui vous a fait rayonner. Puis expirez par la bouche. Débarrassez-vous des dernières choses qui vous empêchent de vivre votre vie à chaque seconde, d'en profiter pleinement. Puis tout doucement, vous allez garder les yeux fermés et venir relâcher la tête. Laissez-la tomber lourdement vers l'avant, puis vers l'arrière. Observez comment votre corps bouge, comment votre cou bouge, vient s'étirer. Quel est le poids de votre tête? Vous la laissez tomber lourdement vers l'avant, puis vers l'arrière. Est-ce que vous ressentez le même poids? Est-ce que c'est peut-être un peu plus lourd quand c'est vers l'avant? Puis doucement, changez de sens. Observez, ressentez quels sont les mouvements quand vous partez de l'autre côté. Et revenez au centre. Gardez les yeux fermés, ça va vous aider à vous ancrer dans le moment présent. Allongez les bras vers le ciel, grandissez-vous et visualisez votre colonne vertébrale. Essayez de créer un peu plus d'espace entre chacune de vos vertèbres, comme si quelqu'un vous tirait par le bout des doigts vers le ciel. Puis tout doucement, toujours en gardant les yeux fermés, vous allez déposer la main gauche sur le sol et venir étirer le bras droit au-dessus de l'oreille droite, en cherchant à créer de l'espace sur votre flanc droit. Attention à ne pas vous tasser du côté gauche. On vient toujours s'étirer. Observez comment vous sentez l'espace que vous avez sur votre flanc droit. Puis doucement, revenez au centre. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Créez plus d'espace entre chacune de vos vertèbres, toujours en gardant les yeux fermés. Puis à l'expiration, déposez la main droite sur le sol et tirez le bras gauche au-dessus de votre oreille gauche. Et sentez maintenant l'espace que vous créez sur votre flanc gauche. Puis une dernière fois, grandissez-vous, étirez-vous. Et à l'expiration, déposez les mains sur les genoux. Vous pouvez ouvrir les yeux quelques instants juste pour comprendre le mouvement. Vous allez vraiment venir faire des cercles dans votre bassin en gardant bien les ischions, les fesses ancrées dans la terre. Une fois que vous avez compris ce mouvement, vous allez justement essayer de ne plus chercher à comprendre et de vous laisser porter par le mouvement. De fermer les yeux, de sentir ce qui se passe au niveau du bassin. Qu'est-ce que procure ce mouvement au niveau du ventre? À chaque mouvement, quels sont les organes que vous venez masser? Vous venez mettre une légère pression, les activer. Observez. Puis changez de sens. Et de nouveau, comme avec la tête, essayez de sentir le poids que vous avez vers l'avant. Puis quand vous venez vers l'arrière, comment vous vous sentez dans ces mouvements? Essayez de lâcher prise et juste de ressentir chaque seconde, chaque mouvement sur ce tapis.
Puis tout doucement, revenez au centre. Vous allez doucement venir dans une posture de table. On va faire quelques chats et vaches pour vraiment bouger la colonne vertébrale, enlever les tensions et aussi se recentrer sur ce mouvement. Placez les mains largeur des épaules, les jambes largeur du bassin. Attention dans ces positions, on fait attention de ne pas avoir les pieds qui se touchent ou les pieds qui partent de l'autre côté. Donc n'hésitez pas, en plus, vous avez votre caméra, bien regarder, prendre le temps de justement vous aligner. Ici, on va faire une variation du chat et de la vache. À l'inspiration, vous allez creuser le haut du dos, regarder vers l'avant. Et à l'expiration, vous allez venir faire le dos rond et ramener les hanches derrière les genoux, venir sur le bout des doigts et étirer le dos. Sentez l'étirement intense dans la colonne, ça doit vous faire du bien, surtout après une longue journée. Puis doucement, inspirez, reposez bien les mains à plat et venez creuser le haut du dos. Expirez de nouveau, ramenez les hanches derrière les genoux, venez sur le bout des doigts et étirez. On en a encore deux, faites-le à votre rythme. À l'inspiration, creusez le haut du dos. Et à l'expiration, venez sur le bout des doigts. Le dernier. Inspirez. Expirez. Puis tout doucement, vous allez reculer la jambe droite, reculer la jambe gauche, laissez doucement descendre complètement votre bassin, placez les mains au niveau de la poitrine. Déposez le front sur le sol. Ici, on a 3 mouvements. À l'inspiration, vous allez vraiment garder, c'est important, le pubis sur le tapis. On décrochette les pieds, donc les pointes de pied sont sur le sol et on va venir chercher à monter là où on peut, en gardant vraiment le pubis sur le sol. Et à l'expiration, on redescend. Sentez ce qui se passe dans le dos, dans le cœur. Inspirez, remontez, fermez les yeux pour sentir les mouvements. Expirez. Et on a encore un. Inspirez, remontez. Expirez. Tout doucement ici, vous allez venir remonter. Et vous avez 2 options. Soit vous venez dans votre posture du sphinx, vous placez bien les mains à plat, les majeurs sont parallèles, on presse dans les coudes, ici on est déjà en train de travailler. Soit vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez même commencer par cette première posture, puis vous venez dans votre phoque. Donc on a les bras qui sont tendus, par contre j'ai toujours mon pubis sur le sol. Et en fonction de la mobilité, de la souplesse du dos, peut-être qu'on peut remonter légèrement. On va rester 3 minutes dans cette posture, je vais juste prendre notre maître du temps. Installez-vous dans la posture. Choisissez l'option qui vous convient pour ce soir. N'oubliez pas, mettez votre ego de côté. On n'est pas là pour essayer de faire telle ou telle posture. Il n'y a aucune posture qui est juste et fausse. C'est la posture de votre corps qui compte. Donc, observez là où vous pouvez aller. Et on est parti pour nos 3 minutes. Fermez les yeux pendant cette première posture de yin pour vous ancrer dans ce moment présent, dans cette posture. Ressentez ce qui se passe. En général, dans ces postures, le plus difficile, c'est la première minute. Autant pour le corps que pour le mental, on a l'esprit un peu préoccupé, on a du mal à être juste dans le moment présent, à ne penser à rien. Donc c'est un challenge, ces postures de yin. Elles vous apprennent à lâcher prise davantage au niveau du mental. Puis du coup, ça va aussi vous libérer aussi au niveau du corps. Donc observez, fermez les yeux. Observez votre mental, venez l'apaiser. Vous avez vraiment les pensées dispersées, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas. Trouvez les techniques qui marchent pour vous, pour lâcher prise et occuper votre esprit. Vous pouvez notamment l'occuper sur la respiration. Soit en faisant la technique de respiration que l'on a vue au début de la pratique, en visualisant le chemin que l'air fait dans votre corps, soit peut-être en comptant vos respirations. Profitez de chaque séance, chaque posture, pour apprendre à mieux vous connaître, comprendre ce qui marche pour vous. Observez comment le corps évolue. On a passé la première minute. Le système nerveux commence à lâcher prise. On s'installe dans la posture.
pouvez également visualiser ce qui se passe dans le corps, sentir comment vous sentez dans le bas du dos, au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge. Peut-être que vous pouvez remonter les mains un peu plus près, ou peut-être pas. Juste observer comment vous êtes dans cette posture. Encore quelques respirations. On a plus de la moitié du temps. Ouvrez ce cœur. C'est une bonne posture si vous avez tendance à avoir le dos tout le temps courbé, avoir le dos rond derrière votre ordinateur. Ne mettez pas de tension dans le cervical, regardez droit devant vous. Si c'est trop intense, vous pouvez regarder entre vos deux mains. Choisissez. Encore quelques secondes. Et tout doucement, gardez les yeux fermés. Vous allez ramener votre front sur le sol et rester ici quelques instants pour observer comment vous vous sentez. Ce qui s'est passé dans le bas du dos, c'est assez intense. Ce qui s'est passé au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Observez comment vous vous sentez. Décontractez le corps. Puis tout doucement, vous allez placer les mains au niveau de la poitrine. Poussez dans vos mains et venez crocheter vos orteils pour venir quelques instants dans un balasana actif. On vient allonger les bras devant soi et on vient dans la contre-posture de ce que l'on vient de faire. On a là le dos rond, on étire le dos. Observez comment vous vous sentez. Puis tout doucement, prenez votre temps, venez sur vos genoux, on va faire encore une posture d'ouverture du cœur et en même temps on va venir étirer les cuisses, les psoas. Vous allez venir placer les mains à l'arrière du dos pour protéger le bas du dos. Faites bien attention parce que dans cette posture, le premier défaut, c'est qu'on veut aller absolument hyper loin et du coup, on bascule les cuisses à l'arrière. Ici, on veut garder les hanches au-dessus des genoux. Donc, gardez les mains à l'arrière et le but, c'est vraiment ici de venir ouvrir le cœur, ouvrir le dos en relâchant la tête. Si on est à l'aise, on peut peut-être toucher son talon droit, toucher son talon gauche. Mais encore une fois, ici, on ne force pas le corps. N'oubliez pas, on met son ego de côté, c'est si le corps peut et qu'on est à l'aise. On peut peut-être tenter, revenir dans la posture de base si on sent que c'est un peu trop intense. Respirez, pensez vraiment à ramener le bassin vers l'avant. Allez là où vous pouvez. Quelques respirations ici. Et tout doucement, de nouveau, venez crocheter vos orteils. Prenez le temps dont vous avez besoin pour revenir dans un balasana actif. Et bien, étirez de nouveau la colonne vertébrale. Observez comment vous vous sentez. Des postures intéressantes pour libérer les tensions dans le cœur et avoir le cœur plus léger. Sortir ce qui a besoin d'être sorti. Puis doucement, hop, vous allez venir placer les mains au niveau des épaules, reculer la jambe droite, reculer la jambe gauche, plier les talons, plier les genoux, pardon, plier les talons c'est compliqué, pressez dans vos mains et venez allonger le dos. Allongez la colonne vertébrale, marchez dans votre premier chien tête en bas, pliez le genou droit, pliez le genou gauche. Observez comment vous vous sentez dans ce premier chien tête en bas, dans le sol d'ailleurs. Puis tout doucement, vous allez regarder entre vos deux mains et vous allez venir marcher à l'avant de votre tapis.
Venez dans une flexion, crochetez vos mains à l'arrière de votre dos. Gardez surtout les poignets connectés. On a tendance à vouloir ouvrir les poignets. Mais là, gardez-les connectés. Placez les index ensemble. À inspirer profondément. Et à l'expiration, vous allez venir ramener les bras vers l'avant. Là où vous pouvez. Vous pouvez légèrement plier les genoux si vous avez besoin. Ou tendre complètement les jambes. Sentez l'ouverture que vous créez dans vos épaules. Les tensions que vous enlevez. Respirez. Et tout doucement, sur la prochaine respiration, vous allez venir remonter dans votre posture de Tadasana. On va venir faire notre salutation de la lune. Vous allez venir juste reculer un peu les épaules, soulever les orteils pour venir vraiment vous ancrer dans la terre. En même temps que vous soulevez vos orteils, fermez les yeux et imaginez que vous avez sous la plante de vos pieds des racines que vous venez enfoncer dans votre tapis, dans la terre. Et on est parti pour notre salutation à la lune. Vous allez inspirer, crochetez les mains, grandissez-vous, étirez-vous. Et à l'expiration, avec la main gauche, attrapez le poignet droit et venez vous étirer vers le côté gauche. De nouveau, on essaye de créer un peu plus d'espace sur le flanc droit. Puis inspirez, revenez au centre, grandissez-vous, allongez cette colonne vertébrale. Et à l'expiration, avec la poignée droite, attrapez le poignet gauche et venez vous étirer du côté droit. Sentez l'espace que vous créez sur votre flanc gauche. Puis inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, ouvrez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Et venez dans votre première posture de la déesse. Observez comment vous sentez. On va faire des variations ce soir. Ramenez vos bras en cactus, faites un beau cactus. On travaille aussi ici le dos, on vient le renforcer. Donc attention à ne pas avoir les avant-bras qui partent ici, ou les mains comme ça. On travaille son cactus. N'hésitez pas à vous mettre face à la caméra, ça va vous aider. Ici, on fait attention s'il n'y a pas à creuser le bas du dos, donc on va venir basculer son bassin vers l'avant. Faire la queue du chat, comme je l'appelle. Descendre un peu plus bas, sentez comment vous ressentez là où vous avez de l'espace dans les hanches. Puis tout doucement, vous allez décoller le talon droit, le talon gauche et essayez de descendre un peu plus bas. Cherchez à ramener le sacrum vers la terre. Respirez, décontractez le visage. Ouvrez ses hanches. Encore 5 respirations. Descendez peut-être un peu plus bas. Attention à toujours ne pas creuser le bas du dos. Puis doucement, on va déposer les talons sur le sol. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Et on fait des variations. Ce soir, à l'expiration, tournez vos pieds parallèles. Crochetez vos mains à l'arrière de votre dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, vous allez venir plonger entre vos deux jambes et ramener les bras devant vous. Ici, cherchez vraiment à ramener les bras vers l'avant, à ramener la tête vers la terre. Visualisez l'arrière des jambes s'allonger, les épaules s'ouvrir. Relâchez ce que vous avez besoin de sortir. Et toujours essayez de vous ancrer dans cette posture en visualisant sous la plante de vos pieds des racines que vous plantez dans la terre. N'hésitez pas à fermer les yeux pour tester si vous êtes bien ancré, bien positionné, bien stable. Et tout doucement, prenez votre temps pour remonter. Pressez dans vos pieds, allongez les bras vers le ciel. Inspirez profondément et à l'expiration, vous allez ouvrir le bras droit et le bras gauche. Tournez le pied droit complètement vers la droite, je vais y arriver, et venir basculer tout doucement dans ce Trikonasana. Déposez la main droite sur la jambe droite, laissez-la glisser, ouvrez le bras gauche, essayez de former qu'une seule ligne avec vos bras. Ne cherchez pas forcément avec votre main droite à toucher la cheville ou toucher le sol. Laissez juste votre corps s'installer dans la posture. Et doucement, il va peut-être, en se relâchant, se rapprocher du sol. Mais si on cherche à s'étirer, pas à venir vraiment se tasser, et chercher toujours plus bas. Fermez les yeux. De nouveau, ancrez-vous. Enfoncez vos racines dans la terre. Observez comment vous vous sentez quand vos yeux sont fermés. Si vous sentez que vous tremblez, que vous perdez votre équilibre, vous pouvez les rouvrir quelques instants. Montrez à votre mental que vous êtes capable de tenir cette posture les yeux ouverts.
que vous ne changez pas, vous juste fermez les yeux. Observez ce que vous procure cette posture. Encore 2 longues respirations. Et tout doucement, vous allez ramener la main gauche sur le sol, plier le genou droit, déposer le genou gauche, décrocher le pied gauche et on va venir dans notre forme basse Anjaneyasana. Toujours, dès que vous avez un genou à 90 degrés, vérifiez que le pied soit bien dans l'axe pour ne pas avoir un mauvais angle avec le genou et que le genou est aligné avec la cheville. Observez si de plus en plus, au fur et à mesure de vos pratiques, vous trouvez directement votre propre alignement. Inspirez. Venez vous étirer vers le ciel, allongez la colonne vertébrale, puis venez légèrement vers l'arrière. Cherchez toujours à vous étirer d'abord vers le ciel avant de venir dans votre flexion. De nouveau, plantez vos racines et fermez les yeux, essayez. Observez ce qui se passe dès que vous fermez les yeux. On a 5 respirations ici. Encore 2. Puis tout doucement, déposez le bout des doigts sur le sol et venez dans votre Skandhanasana. On vient s'asseoir sur la jambe droite, on tend la jambe gauche, on flexe le pied gauche. Ici, on va essayer de ramener le talon droit sur le sol. Donc, on essaie de trouver sa posture, on prend le temps dont on a besoin. Si vraiment on n'arrive pas à ramener le talon sur le sol, on peut utiliser une couverture ou un coussin. C'est vraiment pour ça qu'il faut toujours les avoir. Gardez le dos droit, essayez vraiment d'ouvrir cette hanche et surtout de vous ancrer en ramenant le sacrum, le bassin, vers la terre. Là où se situe votre chakra de Muladhara, le chakra des racines. 3 respirations ici. Puis doucement, poussez dans vos mains et venez en Skandhanasana de l'autre côté. Pareil, je tends la jambe droite, je flexe le pied droit, je garde le dos bien droit et je cherche peut-être à ramener mon talon gauche sur la terre. Et de nouveau, je ramène le bassin, mon chakra de Muladhara vers la terre pour m'ancrer. 3 respirations ici. Essayez à chaque expiration de ramener le bassin un peu plus près de la terre. De laisser vos hanches s'ouvrir, de peut-être les laisser sortir des tensions, des émotions qui sont restées bloquées, peut-être du stress. Observez ce que chaque posture vous apporte. Même plus qu'observer, juste vivez-le. Expérimentez chaque posture. Une dernière respiration. Et ici, on va faire une petite variation. On va venir doucement, un peu jouer sur notre Skandhanasana, venir vers la droite. Je vous laisse vraiment aller à votre rythme en fonction de ce qui vous fait du bien. Puis venir vers la gauche. Vous pouvez déposer les mains sur le sol, peut-être les garder si vous préférez en prière devant la poitrine, mais peut-être sur le sol, ça vous permet de faire ce mouvement plus en douceur. Observez si au fur et à mesure, vous sentez que les hanches s'ouvrent, si votre bassin se rapproche un peu plus de la terre. C'est un mouvement que vous pouvez faire régulièrement pour venir enlever les tensions et retrouver de la mobilité, venir masser ce bassin. Et une dernière fois, hop, venez du côté gauche, tournez-vous complètement vers la gauche. Donc j'ai ma jambe gauche qui est vers l'avant, je dépose mon genou droit, je décrochette mon pied droit et je retrouve ma forme basse, Anjaneyasana. Vous connaissez les alignements. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et à l'expiration, venez un peu plus loin. Toujours dans ces flexions vers l'arrière, on pense à allonger la colonne vertébrale avant de venir vers l'arrière pour ne pas tasser le bas du dos, ou plutôt allonger la colonne. Allez là où vous pouvez, respirer, de nouveau fermez les yeux. Observez comment vous vous sentez.
Une dernière respiration profonde. Et tout doucement, vous allez déposer le bout des doigts sur le sol, crochetez le pied droit, soulevez le pied droit, tournez votre pied droit à 90 degrés pour doucement remonter dans votre triangle. Donc on remonte, on prend son temps, on s'aligne. Le talon gauche arrive au milieu de l'arche du pied droit. Allongez les bras et doucement basculez vers votre jambe gauche. Laissez la main gauche glisser le long de la jambe gauche. Allez là où vous pouvez. Une fois que vous êtes installé, plantez vos racines. Fermez les yeux et expérimentez ce Trikonasana de l'autre côté. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que cette posture vous apporte? Encore quelques respirations. Et tout doucement, prenez votre temps. Remontez, tournez les orteils du pied droit pour revenir dans votre déesse. Peut-être descendre un peu plus bas, gardez les talons sur le sol cette fois-ci. Vous observez si vous pouvez descendre un peu plus bas. On va monter, descendre 3 fois pour libérer. Est-ce que vous avez besoin de sortir? Inspirez, grandissez-vous de nouveau. Vous allez venir penser au bonheur. Votre premier bonheur et à l'expiration, relâchez ce que vous avez besoin de relâcher. Ramenez le bassin vers la terre. On a encore 2. Inspirez, pensez à ce deuxième bonheur qui vous a fait du bien aujourd'hui. Souriez, décontractez le visage. Expirez, sortez ce que vous devez relâcher. On a un dernier. Inspirez, grandissez-vous. Pensez à ce troisième et dernier bonheur. Enfin, pas le dernier, il y en aura plein d'autres. Expirez, relâchez ce que vous avez besoin de relâcher. Tout doucement, regardez vos pieds, placez-les parallèles et de nouveau restez vers la terre. Et cette fois-ci, vraiment chercher peut-être à tourner les mains, à venir les faire marcher vers l'arrière. Peut-être à essayer de déposer les coudes, aller là où vous pouvez. Observez si le corps a retrouvé un peu plus de mobilité. Gardez la tête vers la terre, sentez le sang arriver au visage. Irriguez la peau, le cerveau. Observez comment vous vous sentez dans cette posture. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Est-ce que vous êtes détendu ou est-ce que vous sentez que c'est encore crispé, qu'il faut davantage relâcher? Ne pas chercher à aller trop loin, juste laisser la gravité vous ramener vers la terre et venir relâcher les muscles des jambes, les tensions. On a encore 3 respirations ici. Essayez à chaque expiration de lâcher prise davantage et de sentir le corps qui tombe, la tête qui se ramène vers la terre. Allez là où vous pouvez sans chercher forcément à mettre trop de tension. Encore une longue respiration. Et tout doucement, prenez vraiment le temps dont vous avez besoin, parce qu'on est resté longtemps en flexion, donc on peut avoir la tête qui tourne quand on remonte. Donc prenez tout le temps dont vous avez besoin pour remonter. Ramenez les pieds ensemble. Hop, je vous laisse faire le petit mouvement que vous souhaitez. Inspirez, grandissez-vous de nouveau, venez crocheter vos mains. Étirez-vous, allongez cette colonne vertébrale. À l'expiration, cette fois-ci, c'est la main droite qui vient chercher le poignet gauche et étirez-vous vers la droite. Sentez l'espace que vous avez désormais sur le flanc gauche après ces 3 mouvements. Puis inspirez, grandissez-vous, revenez au centre. Et à l'expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient chercher le poignet droit. Et venez vous étirer. Observez comment vous êtes. Maintenant, pour cette 3e fois, on vient vraiment chercher à créer de l'espace sur les flancs. Puis inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, plongez vers la terre. Allez là où vous pouvez. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, vous allez reculer la jambe droite, puis la jambe gauche. Déposez les genoux sur le sol. Et on va venir dans la posture de la selle pour cette posture boudine. Donc, vous allez choisir votre option. Peut-être attraper un coussin, peut-être 2 coussins, une couverture si vous avez besoin de créer du volume. Je vous rappelle les options. Pour la selle, soit vous restez assis sur vos talons. Donc, mes jambes, hop, sont clairement serrées. Ici, si vous allez trop loin, vous allez avoir les genoux
qui se soulève. Donc, je ne cherche pas forcément à aller trop loin. En fait, dans toutes ces postures, vraiment, le but, c'est d'essayer de lâcher prise au fur et à mesure. Si le corps se relâche, vous allez pouvoir descendre plus loin. Si vous forcez, ça ne va pas aller et vous allez frustrer votre corps qui va se refermer comme une huître. Donc, soit vous déposez les mains ici, soit peut-être les avant-bras, ou soit vous redéposez complètement le dos. Bon, je ne vous montre pas tout de suite parce que sinon, je n'arriverai pas à remonter. Enfin, j'arriverai, mais je remonterai après. L'autre option, c'est vous ouvrez les jambes et vous venez vous asseoir entre vos pieds. Donc ici, pareil, je fais attention à ne pas avoir mes genoux qui se soulèvent. Soit je viens ici, soit je viens ici, soit je viens ici. Si j'ai besoin de me mettre des options, je peux créer pas mal de volume sous mon dos pour venir justement ne pas, si j'arrive pas à mettre complètement mes avant-bras, d'être entre les deux. Choisissez l'option qui vous va. Si vous avez mal aux genoux, si vous avez des tensions sur les genoux, on ne recommande pas forcément du coup cette posture. Il y a une différence entre une posture qui est inconfortable au niveau des genoux parce que ça tire toutes les jambes, les cuisses, un peu tout. Mais si vous avez des blessures, dans ces cas-là, vous ne faites pas cette posture et vous allez venir faire la posture de la libellule où vous ouvrez les jambes, hop, on flexe les pieds et on va chercher tout doucement à venir relâcher. Choisissez votre option et on est parti pour rentrer dans cette posture pour nos 3 minutes. Je lance notre maître du temps. Prenez votre temps pour vous installer et observez ce qui se passe dans cette posture. Comment vous vous sentez? Essayez à chaque expiration de venir vraiment relâcher le corps, le laisser s'ouvrir. C'est vraiment cette visualisation que vous devez avoir de votre corps qui s'ouvre, qui se détend et qui va venir s'installer dans cette posture. Si jamais vous avez déjà le dos sur le sol et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez également ramener vos mains vers l'arrière. Encore une fois, ce n'est pas une meilleure posture d'avoir le dos sur le sol ou les mains vers l'arrière que d'être plus relevé avec les mains sur le sol. C'est juste votre corps, là où vous pouvez aller avec votre pratique. Donc soyez toujours bienveillants dans toutes vos pratiques de yoga. On a tous des corps différents, des pratiques différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Le plus important, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. De comprendre comment on fonctionne, de comprendre là où on a des tensions, là où on a des difficultés. Pour venir les prévenir, prendre soin de son corps et prendre soin de son mental. Observez si au fur et à mesure des minutes, vous pouvez relâcher davantage le corps, descendre peut-être un peu plus bas. Ce qui est intéressant, notamment dans chaque pratique de yoga, mais notamment dans chaque pratique de yin, c'est d'observer de là où vous partez et au fur et à mesure des minutes, comment le corps s'installe. Plus vous allez rester longtemps, plus le système nerveux se relâche. Et vous venez ouvrir le corps en profondeur. Continuez de scanner votre corps, d'observer s'il y a des zones que vous pouvez décontracter.
Décontractez le visage. Esquissez un léger sourire. Pour montrer à votre esprit, à votre cerveau que tout va bien, que vous êtes détendu. Même si la posture n'est pas très confortable. Continuez de vous concentrer sur votre respiration. Et de venir visualiser les parties qui sont crispées pour venir les ouvrir, les relâcher. Encore quelques secondes. Scannez une dernière fois votre corps pour observer si vous pouvez relâcher davantage une ou plusieurs parties. Et tout doucement, vous allez venir prendre tout le temps dont vous avez besoin en gardant les yeux fermés pour venir vous redresser et basculer dans votre Shavasana. Prenez vraiment le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez faire en 10 respirations, 15 respirations. Aidez-vous de vos coudes si vous étiez un peu plus bas pour repousser le sol. Aidez-vous de votre respiration. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin en gardant les yeux fermés pour venir dans votre posture de Shavasana. Vous pouvez faire quelques mouvements si ça vous fait du bien en gardant toujours les yeux fermés. Et observez comment vous vous sentez. Notamment une fois dans votre Shavasana, relâchez tous les muscles. Observez ce qui s'est passé dans cette posture de la salle dans laquelle nous sommes restés 100 minutes. Vous pouvez être fier de vous, ce n'est pas une posture facile, mais vous avez réussi à la tenir 100 minutes. 100 minutes pour laisser le corps s'installer et profiter pleinement de cette posture de yin. Observez, ancrez-vous dans ce moment présent, scannez votre corps pour observer ce qui s'est passé, ce que vous ressentez. Vous pouvez faire comme un scan du corps en commençant des pieds, en allant jusqu'au sommet de votre crâne. Pour observer dans chaque partie de votre corps ce qui s'est passé. Et en même temps que vous scannez chaque partie de votre corps, relâchez-les. Il n'y a plus aucune partie qui soit crispée. Et que tout votre corps soit détendu. Faites-le à votre rythme. Et terminez cette fois-ci par la tête. En décontractant le visage, vous allez venir froncer les sourcils pour détendre le haut du visage. Une fois que vous arrivez à cette partie, puis grimacez, bâillez pour détendre le bas du visage, décontracter les mâchoires. Et observez tout ce corps qui est détendu, mais aussi votre mental qui est apaisé.
cette unicité entre votre mental et votre corps. Qui ne font plus qu'un. Et profitez pleinement de chaque seconde, de ce moment de sérénité que vous vous offrez. Puis tout doucement, vous pouvez rester d'ailleurs un petit peu plus longtemps si vous le souhaitez. Et venir réveiller votre corps en commençant par bouger vos orteils, puis les doigts de vos mains. Et vous allez venir vous étirer comme si c'était la première fois que vous vous réveillez. Vous pouvez bailler. Faites tous les gestes qui vous font du bien. Gardez les yeux fermés. Et quand vous vous sentez prêt, vous allez rouler du côté droit de votre corps en plaçant vos mains sous votre tête en guise d'oreiller. Puis doucement, toujours en prenant votre temps, vous allez venir vous asseoir à l'avant de votre tapis. Gardez les yeux fermés et placez les mains en prière devant le cœur. Vous allez revenir sur l'intention que vous avez choisie pour cette pratique, que l'on appelle Sankalpa en sanskrit. Cette intention que vous avez choisie pour ne pas laisser votre vie passer devant vous, mais profiter de chaque seconde de cette vie qui s'offre à vous. Et pour clôturer la pratique, je vais vous relire le mantra qui l'a guidé. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on désire, mais d'apprécier chaque petite chose que l'on possède dans notre vie. Et c'est la faculté d'apprécier chaque petit bonheur, de savoir rire aux éclats, qui est une preuve d'une excellente âme. Car ce sont les petits bonheurs simples qui rendent la vie si belle. Vous allez incliner votre tête vers la terre en guise de gratitude pour vous remercier d'avoir pris du temps pour vous ce soir, pour prendre soin de ce corps qui vous porte tous les jours, prendre soin de votre esprit, venir l'apaiser et vous rappeler l'importance de profiter du moment présent et de vous ancrer. Namasté. Merci à tous. Hop, j'ai coupé.